Dans le livre des Hébreux, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Beaucoup considèrent la parole de Dieu comme étant un livre sacré, mais très peu expérimentent cette puissance de Jésus-Christ dans leur vie actuelle, dans leur temps présent. Et dans le message de ce jour, j'aimerais m'entretenir avec vous sur comment connaître et expérimenter Dieu. Salut, bienvenue dans cette nouvelle édition de la Parole déclarée. L'une des choses les plus glorieuses qu'une personne professant le nom de Jésus-Christ puisse connaître, c'est le fait que les paroles des Écritures ne sont plus simplement des théories, mais deviennent des choses ou des réalités qu'ils expérimentent dans leur vie de tous les jours. J'aime ce que Job dit dans Job chapitre 42 et au verset 5. Après avoir connu des expériences négatives, après avoir souffert de toutes les douleurs qu'il a eu à souffrir, de la perte de ses enfants et de toutes les richesses qu'il avait. Au chapitre 42 et au verset 5, Job dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Il avait entendu parler des exploits de Dieu. Il avait entendu parler de la puissance de Dieu. Mais ces choses étaient des théories pour lui dans le passé. Mais présentement dans sa vie, Job dit, maintenant, mon œil te voit. Maintenant, j'expérimente ce que j'ai entendu, ce dont j'ai entendu parler dans le passé. Et le but de ce message, c'est de nous emmener à tirer des Écritures la vie, à tirer des Écritures des expériences dans notre vie ou dans nos vies de tous les jours. Nous voyons dans l'histoire de Gédéon, il se plaignait disant « Où sont passés tous les miracles dont nos ancêtres nous parlaient ?» Et nous voyons aussi dans le psaume au chapitre 77, le psalmiste dit « Ma peine et ma douleur est que la main de l'Éternel ou la droite de l'Éternel n'est plus la même. » Alors Dieu pour plusieurs est un Dieu dont on entend des histoires. Les Écritures et la Bible sont des théories pour plusieurs et non des expériences. Il y a deux phrases que j'ai lues récemment. La première dit ceci: « L'expérience sans théorie est aveugle. Et une théorie sans expérience n'est qu'un jeu intellectuel. » Je répète, l'expérience sans théorie est aveugle. Et une théorie sans expérience n'est qu'un jeu intellectuel. Et la deuxième phrase que j'ai lue récemment dit ceci: « Une théorie ne devient réelle pour une personne que quand elle est expérimentée. » Une théorie ne devient réelle pour une personne que quand elle est expérimentée. Je pense que plusieurs découragements de personnes qui sont exposées à la Bible est lié au simple fait que ces gens n'expérimentent pas tout ce qui est écrit ou ce qui est écrit dans ce livre qu'ils lisent. La parole de Dieu n'est pas un simple recueil des événements passés, des événements historiques, mais la parole de Dieu a pour but l'expérience. La parole de Dieu a pour but que nous puissions vivre et expérimenter ce qu'elle dit. J'aime ce que la Bible dit dans le livre de Jean. Nous allons le lire au chapitre 20, du verset 30 au verset 31. La Bible dit ceci: « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Ce passage nous montre que la Bible ou les évangiles ont été écrits dans un but précis. Le but précis des évangiles, c'est l'expérience de la vie. Jean dit « afin que vous ayez la vie en son nom ». L'expérience est la pensée ultime de Dieu quand il a donné, quand il a inspiré les Écritures. Alors, comment
expérimenter Dieu? Comment expérimenter les réalités des Écritures dans notre vie de tous les jours? Dans le livre de Jean, au chapitre 2, nous voyons Jésus qui était invité aux noces de Cana, ou une fête de mariage à Cana. Et nous voyons qu'il était invité avec sa mère. Pendant la fête, nous voyons qu'il n'y avait plus de boisson pour les convives, pour ceux-là qui étaient invités. Alors, Marie est venue parler à Jésus et lui dire que ces gens sont à court de vin, s'il pouvait venir en aide à ces gens et accomplir quelque chose ou un miracle en leur faveur. Et cela est une preuve que Jésus-Christ n'était pas simplement celui qui guérissait les malades, celui qui ressuscitait les morts, mais il était aussi celui qui enlevait la honte et l'humiliation. Et j'espère que ce message est un encouragement pour ceux-là qui m'écoutent. Jésus-Christ n'est pas simplement celui qui guérit, mais il est aussi celui qui relève la tête, celui qui enlève la honte. Pour vous qui êtes dans la honte et dans l'humiliation, pour vous qui êtes dans une forme de culpabilité, Jésus-Christ, celui qui guérissait, Jésus-Christ, celui qui ressuscitait les morts, il est aussi celui qui ôte la honte et la culpabilité de vos cœurs, comme il a fait pour ce couple. Il était celui non seulement qui était invité à la fête, mais il était aussi celui qui était l'auteur de la restauration de l'honneur de ce couple. Mais j'aimerais souligner ce que Marie avait dit aux serviteurs ou à ceux-là qui travaillaient pendant la fête de Cana. Elle leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Ça se trouve dans le livre de Jean au chapitre 2 et au verset 5. La Bible dit ceci, sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Voilà le moyen pour expérimenter et connaître la puissance de Dieu ou connaître la réalité de ce que disent les Écritures. Faites tout ce qu'il vous dira. Imaginez un chef cuisinier donner à son apprenti un livre de recettes et lui dire « Pour que les gens soient contents dans cette fête, j'aimerais que tu suives à la lettre cette recette qui est dans mon livre. Suis à la lettre tous les ingrédients qu'il faut mettre dans ce repas afin que les invités soient contents. » Alors le chef cuisinier est allé ailleurs. À son retour, il voit que tous les invités étaient mécontents parce que le repas ne goûtait pas tel qu'il était censé goûter. Alors il s'est approché de son apprenti et lui dit, « As-tu suivi à la lettre ce que j'avais écrit dans mon livre de recettes ?» L'apprenti lui dit, « Non, j'ai eu à ajouter différents ingrédients pensant que ça allait goûter bon. » Et c'était quoi le problème? C'était quoi la cause du mécontentement des invités dans cette fête? C'était le fait que l'apprenti cuisinier n'avait pas suivi à la lettre les recettes ou la recette du chef cuisinier. C'est pareil pour nous qui lisons la Bible. La Bible est comme une recette que notre Créateur nous a donnée. Et toute la réussite et toutes nos expériences conformes à cette parole dépendent uniquement de notre obéissance à ce qu'elle nous dit. Marie a dit à ces gens, elle a dit, faites exactement ce qu'il vous dira de faire. Et c'est comme ça que ces gens avaient connu l'expérience de la transformation de l'eau en vin. Et pour nous, enfants de Dieu, et pour nous qui lisons les Écritures, nous voulons expérimenter la puissance de Dieu. Nous voulons voir ce qui était écrit dans le passé s'accomplir dans nos jours présents. Le secret, c'est de suivre ce que Marie avait dit. Elle a dit, faites exactement ce qu'il vous dit de faire. Avant de vous donner quelques exemples de ceux-là qui ont écouté la voix de Dieu et qui ont obéi à la lettre à ce que Dieu leur disait pour expérimenter la délivrance de Dieu, la bénédiction de Dieu et les manifestations de la gloire de Dieu, j'aimerais lire avec vous deux passages dans la Bible. Le premier, c'est dans Romains au chapitre 1. Nous allons lire le verset 4 et le verset 5. Nous allons commencer au verset 3. La Bible dit ceci. «
et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. J'aime ce que la Bible dit là. J'aimerais que vous souligniez amener à l'obéissance de la foi. Pas simplement la foi, mais l'obéissance de la foi. C'est quoi l'obéissance de la foi? L'obéissance de la foi, c'est agir conformément à cette foi que nous avons dans le cœur. Agir conformément à cette conviction que nous avons dans le cœur. Amener tous les païens ou tous les auditeurs à agir conformément aux convictions qu'ils ont dans leur cœur. Et d'où viennent ces convictions? Romains au chapitre 10, verset 17 dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Autrement dit, amener tous les auditeurs ou tous les païens à l'obéissance de ce que disent ou de ce que dit la parole de Christ. Amener tous les païens et tous les auditeurs à l'obéissance à ce que dit le Christ. Et il dit encore la même chose dans le livre de Romains au chapitre 16. Nous allons lire du verset 24 au verset 26. Je veux le lire pour vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Soulignez cela encore, afin qu'elles obéissent à la foi. D'où le but pour lequel Paul prêchait cet évangile, c'était pour amener tous ses auditeurs à obéir à la foi. Et l'obéissance à la foi, c'est toute action, c'est tout acte, toute œuvre basée sur les convictions que nous avons. Et ces convictions que nous avons tirent leur origine de la parole de Christ, selon Romains chapitre 10 au verset 17. Alors, comment connaître Dieu? Comment expérimenter Dieu? C'est en faisant ce qu'il dit. Comme un apprenti suivrait la recette ou suivrait les instructions de celui qui est avancé, de son chef ou de son supérieur. Suivons ce que Dieu dit et nous allons expérimenter dans notre vie de tous les jours la réalité de la parole de Dieu. Nous voyons aussi dans le désert, quand le peuple de Dieu avait quitté l'Égypte pour aller dans la terre promise, pour aller à Canaan, nous voyons que ce peuple voulait expérimenter Dieu, voulait que Dieu habite parmi eux et que Dieu se révèle à eux de manière constante. Alors Dieu a dit à Moïse de bâtir un tabernacle où il pouvait descendre et se révéler à son peuple, communiquer et communier avec son peuple. Mais j'aime ce que Dieu dit à Moïse. Il lui dit, bâtis ce tabernacle, bâtis ce temple, bâtis cette maison selon le modèle que je te montrerai ou selon le modèle que je t'ai montré. Cela est la clé pour expérimenter la présence de Dieu et expérimenter les Écritures. Bâtir selon le modèle de Dieu. Agir conformément à la parole de Dieu. Dans Genèse au chapitre 26, du verset 1 au verset 3, nous voyons Dieu qui se révèle à Isaac et lui dit de rester et de demeurer à Guérar, de demeurer dans ce désert. Et c'est là que Dieu allait le bénir. C'est là que Dieu allait pourvoir à ses besoins. J'aimerais souligner que c'était pendant la famine et il était dans une terre désertique. Normalement, la logique pousserait les gens à se déplacer et aller chercher ailleurs
pour trouver leur provision. Mais Dieu dit à Isaac de demeurer dans cette terre désertique. Et c'est dans cette terre désertique qu'il allait pourvoir à ses besoins. Et nous voyons plus tard dans Genèse au chapitre 26, au verset 6, qu'Isaac avait obéi à la voix de Dieu. La Bible dit, Isaac demeura à Guérar. Alors c'était quoi la conséquence de son obéissance? Au verset 12 et au verset 13, la Bible explique ce qui était arrivé à Isaac après avoir obéi à la voix de Dieu. Dans Genèse chapitre 26, du verset 12 au verset 13, la Bible dit ceci, « Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel l'avait béni. » La suite dit ceci, « Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. » Isaac s'était enrichi, Isaac avait prospéré dans le lieu de la famine parce qu'il avait écouté et obéi la voix de Dieu. Vous voulez expérimenter Dieu? Il est important de connaître premièrement ce que Dieu avait dit ou ce que Dieu dit. Et dans ce que Dieu dit, si on obéit à cette voix, c'est là qu'on expérimente la fidélité de Dieu. C'est là qu'on vit l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous avons lu dans Jean au chapitre 20, la Bible dit que ces paroles des Écritures ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ et le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. C'est en croyant, c'est en obéissant qu'on finit par finalement expérimenter Dieu. Comme Isaac avait cru la parole de Dieu et il avait obéi à la voix de Dieu, c'est comme ça qu'il avait expérimenté la parole de Dieu, expérimenté la bénédiction et la puissance de Dieu dans sa vie. Cela me rappelle l'histoire d'un jeune prédicateur que j'ai connu. Il disait qu'il voulait s'acheter des vêtements pour prêcher dans son église. Il n'avait qu'une somme d'argent faible pour s'acheter quelques vêtements. Alors, pendant qu'il s'apprêtait à acheter ces vêtements, il a entendu la voix de Dieu lui disant de donner cet argent à quelqu'un qui était dans les besoins. Il a discuté avec Dieu disant, « Mais Seigneur, j'ai besoin de nouveaux vêtements pour mon ministère. » Mais Dieu lui dit, « Donne cette somme d'argent à telle personne qui est dans le besoin. » Alors il a obéi à la voix de Dieu. Le même jour, en sortant de l'église, il y a un couple âgé qui s'est approché de lui et ce couple lui dit, « Nous avions notre fils que nous avons perdu il y a quelques mois et le Seigneur nous a mis à cœur de vous traiter comme notre enfant. Chaque 6 mois, nous vous payerons de nouveaux vêtements. Chaque 6 mois, nous vous payerons ou nous achèterons pour vous des nouvelles chaussures. » Alors, il pensait que c'était assez. Il a glorifié Dieu pour ce grand miracle. Pour lui, c'était une manifestation de la provision de Dieu. Plus tard dans la journée, il y a eu des gens qui se sont approchés de lui, disant, « Nous ne savons pas pourquoi, mais nous avons à cœur de vous donner cette somme d'argent supérieure à ce qu'il avait donné à cette personne qui était dans le besoin. Nous avons à cœur de vous donner cette somme d'argent afin que vous puissiez vous acheter précisément des vêtements. » Alors, il a connu 2 ou 3 expériences de ce genre à cause de cette obéissance qu'il avait démontrée à Dieu en donnant et en pourvoyant aux besoins de celui qui était dans le besoin. Le Seigneur lui a rendu infiniment au-delà de ce qu'il espérait, au-delà de ce qu'il voulait accomplir de par lui-même. Quel était le secret de sa provision? C'était l'obéissance à la voix de Dieu. Alors, obéissez à la voix de Dieu. C'est comme ça que vous expérimenterez, c'est comme ça que vous connaîtrez et expérimenterez le Dieu de la Bible. Nous devons obéir à la voix de Dieu, obéir la parole de Dieu. C'est cette obéissance à la parole de Dieu
c'est ce qui provoque, c'est ce qui nous emmène à connaître Dieu et à expérimenter Dieu. Nous voyons dans la Bible, dans les évangiles, un paralytique qui est apporté à Jésus, quelqu'un qui ne pouvait pas marcher. Mais qu'est-ce que Jésus avait fait pour la guérison et la restauration de cette personne qui ne pouvait pas marcher? Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cette personne s'était levée et avait pris son lit et avait marché. Pourquoi? Parce qu'il avait obéi à la voix de la parole de Christ. Nous voyons dans l'histoire de Naaman, c'était un païen, un homme qui ne connaissait pas Dieu. Il a entendu parler des œuvres que le Seigneur accomplissait au travers d'Élisée le prophète. Alors un de ses serviteurs l'a conduit à Élisée pour qu'il expérimente la guérison. Élisée lui a dit, va et jette-toi dans le Jourdain ou plonge dans le Jourdain. Cette fois, c'est comme ça que tu expérimenteras ta guérison de la lèpre parce qu'il était lépreux. Naaman a finalement obéi à la voix de Dieu et il est allé au fleuve Jourdain et il s'est plongé 7 fois dans cette eau. Et à la 7e fois, la Bible dit que sa peau était devenue aussi lisse que la peau d'un nouveau-né. Qu'est-ce qui avait fait que Naaman expérimente la puissance de Dieu? Qu'est-ce qui avait fait que Naaman connaisse le Dieu de la Bible? C'est parce qu'il avait obéi à ce que Dieu lui avait dit. Ma question est, qu'est-ce que Dieu dit de vous? Ou qu'est-ce que Dieu vous dit vous concernant votre propre vie? Je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous donne des paroles personnelles, mais j'aimerais vous dire une parole que le Seigneur donne à tout celui qui a cru, tout celui qui a donné sa vie à Christ. J'aimerais vous lire ce que la Bible dit de vous et moi. Dans le livre de 1 Pierre au chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 21. Je veux le lire pour vous. La Bible dit ceci. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Le verset 22 dit ceci, « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Verset 23, « Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Cette parole est adressée à tout celui qui a foi en Christ. Voilà ce que Dieu dit de vous. Il avait porté vos péchés. Il avait porté vos iniquités. Voilà pourquoi vous ne devez plus souffrir de la culpabilité. Voilà pourquoi vous ne devez plus souffrir des chaînes de la honte. Parce que votre humiliation, votre iniquité, mon péché et votre péché étaient sur Jésus. Il avait porté cela afin que nous obtenions la miséricorde de Dieu. Il était meurtri afin que par ses meurtrissures, nous soyons guéris, vous et moi. Et que devons-nous faire concernant cette parole? Nous devons croire et obéir à cette parole, comme nous avons vu certains exemples que nous avons cités aujourd'hui. Comment obéir à cette parole? C'est en croyant et en se comportant comme si cette parole était vraie, parce qu'elle est vraie. Il avait porté mes péchés, il avait porté mes iniquités. Alors je choisis de croire sa parole et j'obéis à cette réalité en me soumettant à cette vérité et en marchant dans la conviction, dans l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Je dois marcher avec assurance que par ces meurtrissures, j'étais déjà guéri.
marchant en bonne santé dans cette nouveauté de vie que j'ai obtenue au travers de sa résurrection. Voilà ce que Dieu dit de vous. Dieu dit que vous êtes pardonnés. Dieu dit que vous étiez guéris par ses meurtrissures. Alors croyez cela et marchez conformément à cette réalité dans l'assurance de ce que sa parole dit de vous. Et la dernière des choses que j'aimerais mentionner sur comment connaître et expérimenter Dieu, nous pouvons trouver cela dans le livre de Josué au chapitre 1. Nous allons lire le verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous voulons expérimenter la réussite selon ce que disent les Écritures. Nous voulons expérimenter le succès selon ce que disent les Écritures. Le Seigneur nous donne la clé. Non seulement qu'il faut obéir à sa voix, à ce qu'il nous dit ou à la recette qu'il nous donne, mais il nous donne une autre clé. Et cette autre clé, c'est quoi? C'est la méditation de la parole de Dieu. Il dit, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors c'est ça mon exhortation. Confessez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, que sa parole soit l'objet de votre réflexion, que sa parole soit l'objet de votre méditation. C'est alors que vous réussirez. J'aime ce que la Bible dit dans le livre de Psaumes. La Bible dit, « Heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, en compagnie de méchants et tous ces gens de mauvaise vie, mais qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Cet homme sera comme un arbre planté près des courants d'eau. » Vous voulez réussir, vous voulez avoir du succès dans vos entreprises. Écoutez la voix de Dieu et méditez sur cette parole de Dieu vous concernant. Réfléchissez sur cette parole qui vous a été adressée. Confessez-la comme étant la vôtre, comme étant une parole qui est votre expérience, votre réalité. Ne confessez pas les circonstances négatives de vos vies, mais confessez ce que Dieu dit de vous. Confessez ce que Dieu dit concernant votre santé. Confessez ce que Dieu dit concernant vos finances. Confessez ce que Dieu dit concernant votre état vis-à-vis de lui. C'est alors que vous aurez du succès dans vos entreprises. C'est alors que vous connaîtrez et vous expérimenterez Dieu. Vous serez comme un arbre planté près des courants d'eau. Comment connaître et expérimenter Dieu? C'est en obéissant à la voix de la parole de Christ, en obéissant à la foi qui provient de la parole de Dieu, en agissant conformément à ce que Dieu nous dit. Et c'est aussi en méditant et en confessant la parole de Dieu que ce livre de la loi, que la parole de Dieu qui vous est adressée ne s'éloigne point de votre bouche. Confessez l'amour de Dieu pour vous. Confessez la provision de Dieu pour vous. Confessez, déclarez le pardon que vous avez reçu de Dieu. Déclarez la santé et le bien-être que vous avez reçu de Dieu. Car c'est alors que vous réussirez et c'est alors que vous aurez du succès dans tout ce que vous ferez. C'est alors que vous connaîtrez et expérimenterez le Dieu de la Bible. J'aimerais prier avec vous. Seigneur notre Père, merci pour ta parole. Nous croyons que ta parole est vérité. Ma prière, Seigneur, est que tu ouvres les yeux de mon frère et de ma sœur afin qu'ils voient ce que tu as accompli pour eux au travers de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. Ta parole qui a été adressée à mon frère. Seigneur, donne à mon frère le courage
et la force d'accomplir et de marcher selon cette parole que tu lui as adressée. Donne à mon frère et à ma sœur la force et le courage de méditer ta parole, de confesser ta parole en dépit des circonstances négatives. Car c'est alors qu'ils expérimenteront et ils connaîtront le Dieu de la Bible. Que ta bonne main repose sur mon frère et ma sœur. Au nom béni de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.